plaisir de vous retrouver sur cette vidéo. Alors aujourd'hui je fais l'introduction de cette vidéo, pas sur le canal, malheureusement j'ai eu un problème de micro pendant cette session et le son était de qualité vraiment médiocre et j'ai préféré, j'ai décidé de faire cette petite introduction après quelques jours après cette pêche sur ce lac pas loin de chez moi, à 10 minutes de chez moi, qui est, comme vous pouvez voir, il est vide en ce moment. Mais il sera rempli pour fin d'année, début 2023. Donc il y aura sûrement des pêches ici, mais le sujet n'est pas là. Donc je vous emmène sur cette vidéo pour 48 heures sur un canal. La dernière fois que j'ai pêché un canal, c'est de remonter à 1 an environ, où je fais juste un petit silure et une petite commune. La vidéo est sur ma chaîne d'ailleurs. Et je pêchais énormément les canaux dans ma jeunesse quand je vivais dans le nord. Donc je pêchais les canaux dans la Somme. Et j'en garde de très bons souvenirs, franchement des parties de plaisir, que ce soit avec les amis et la pêche en elle-même avec de très beaux poissons, beaux par la morphologie mais aussi par le poids. C'était vraiment incroyable. Et c'est vrai que de temps en temps ça me manque aussi les canaux. Donc après cette pêche dans la rivière du Gard, après ces 48 heures où j'ai appris aussi que les pêches de nuit étaient interdites avec un arrêté préfectoral, je trouvais que c'était le bon moment d'y aller. Et pour cette pêche, donc, je vais partir sur des bouillettes denses avec une bouillette, avec une pop-up en fait, un bonhomme de neige simple. J'ai commencé comme ça ma session. Et sur ma canne, on va dire un peu de joker, ce qui était sur la droite, elle, je suis parti sur une pop-up avec une noix tigrée. Alors ça, c'est un truc que j'adore, une petite pop-up Scopex avec une petite noix tigrée par-dessus. Franchement, alors ça, c'est en rivière et en canot. Je sais que ça fonctionne bien en ce moment, j'ai de bons résultats. Donc je suis parti sur ça et un amorçage de canne avec un amorçage à la farine, j'appelle ça. Donc j'achète de l'amorce déjà faite à carpe chez Decathlon. Je mets tout dedans. Je mets énormément de maïs dedans, mais tout ce que je peux. Je mets également de la bouillette Scopex que j'achète chez Decathlon. Et je mets de la bouillette entière, coupée en deux, broyée. Et pareil, j'hésite pas. Je mets également du boost Scopex. Ça c'est le petit plus, j'aime bien. J'aime vraiment le rendu dans l'eau de ce petit boost qui rend beaucoup plus compact et visqueux l'amorce. Franchement, c'est vraiment le top. Et je mets la noix tigrée dedans, entière et broyée. Ça rend le poste vraiment attractif. C'est-à-dire, on a du blanc, on a de la brème, du chevenne qui vient, ça rend le poste vivant. La carpe, ça la rend curieuse. Et généralement, je fais de la déroule. Et ça a marché d'ailleurs dans cette vidéo, tu verras bien. Et une canne 100% bouillette qui a marché aussi. Mais ça n'a pas marché de suite, c'est-à-dire que les premiers 24 heures, c'était une pêche stérile. La nuit, rien. Quand je suis arrivé, rien. Enfin, vraiment, aucune activité. Et arrivé le matin, franchement, c'est ça que j'aime dans la pêche, c'est cette remise en question. Et moi, je suis une personne, dans ma pêche en tout cas, j'aime pas rester, j'aime pas laisser mes balles lignes dans des spots qui ne touchent rien, surtout pendant 24 heures. Donc c'est vrai que j'ai tendance à vite bouger, à chercher du poisson le plus vite possible. J'aime pas vraiment laisser mon poste, j'aime pas laisser mon balling dans un endroit où je fais rien pendant 24 heures, amorcer en espérant qu'un poisson passe par là et soit intercepté. Non. J'ai ressondé totalement le parti de canal de ma droite et j'ai vu qu'il y avait vraiment des obstacles, il y avait une petite source aussi qui donnait sous les arbres, il fallait voir, franchement il fallait la voir. Et également énormément de racines et pas mal d'obstacles au milieu du canal. Le canal, ça fait un bon moment qu'il n'a pas été navigué de cette partie. C'est ce qu'on m'a dit en tout cas. En tout cas, pendant 48 heures, l'écluse
n'a pas bougé, j'ai vu juste un canoë, donc c'était vraiment désert. Voilà la petite, ça fait premier poisson, bon 24 heures de départ, ouais, la remise en question, j'ai trouvé des spots largement mieux en fait, et que j'ai pas exploité hier, j'étais parti sur une autre logique, et ce matin en me réveillant, bon, je me suis dit il faut que je change, hein, comme je l'ai déjà expliqué, et voilà, résultat de départ, et cette petite commune qui vient sur le tapis, ça fait plaisir. Tu vas me chercher ta grande sœur après, hein? Ouais. Voilà. Derniers 24 heures, je dirais pas festival, mais on y est presque, hein. À partir du moment où on touche plus de 5 poissons, ça commence à être une belle pêche, surtout avec des conditions comme celle-ci, avec 40 degrés l'après-midi, pas d'ombre, donc c'était dur pour moi en tant que personne, et dur pour la pêche. Il fallait trouver le poisson, se remettre en question, et c'est vrai que c'était pas forcément évident. Mais j'ai réussi à trouver le poisson, à me remettre en question, pas hésiter à bouger. Voilà, ça c'est ma pêche, c'est comme ça que je pêche, c'est comme ça que je prends du plaisir surtout, c'est ça le plus important, c'est prendre du plaisir et du poisson, les deux en même temps, alors c'est le jackpot. Bon voilà, une nuit mouvementée. Pour l'instant je suis à 4 poissons. Et je vous en montrerai que 3 parce que la première que j'ai faite à 1h du matin, était vraiment très petite, elle devait faire 2 kg. Donc j'ai décroché direct dans l'épisode et laissé partir. Et le reste vaut un peu plus le coup. C'est pas des poissons records, mais ça reste des beaux poissons. Là, du coup, elles sont pleines d'énergie. Un petit peu d'eau. Voilà. Ça va être compliqué, hein, parce que là, elle est pleine d'énergie. Voilà. Ça, c'est la deuxième, un peu plus grosse. Vraiment plus grosse. Elle était vraiment trop petite, je l'ai laissé partir. M'en voulait pas. Alors, un peu de photos souvenirs, je reviendrai dans quelques mois la refaire plus grosse peut-être. En attendant, voici celle-là. Elle est belle, hein. Franchement, là, belle couleur, elle a une belle morphologie. Vraiment, vraiment belle. Petite gourmande, hein. Petite gourmande de ce canal. Ah, ça fait plaisir. J'ai encore 2 autres carpes à vous présenter là qui sont en sac. Et elles sont un peu plus grosses aussi. Ça fait vraiment plaisir. Je vous montre de l'autre côté. Très nerveuse, hein, la petite. Et voilà. Voilà cette petite commune. J'aime beaucoup sa forme. Franchement, j'aime beaucoup sa corpulence. Cette petite bouche là. Petit aspirateur. On va faire un départ de fou encore. J'ai pas dormi la nuit. Ça, tant mieux, hein, tant mieux. Bon voilà, il fait plaisir. Donc celui-là c'était le deuxième poisson de la nuit, mais le plus gros. Bah, le plus gros, c'est le premier. Je les sors partir et les 2 autres sont un peu plus gros encore. Allez, je vous montre les caillages d'un peu plus près.
Allez, cette fois-ci on passe au troisième fiche. Oh. Oh, oh. Oh. Voilà, on mouille un peu. On a à peu près le même gabarit que l'autre. Voilà. Elle m'a fait galérer aussi. Elle est partie direct dans les obstacles. J'ai eu peur, je pensais que j'avais encore cassé ou décroché. Mais ça va. En fait, en longeant toute la berge en fait, de mon côté, j'arrive à passer derrière l'obstacle et à la sortir des branches. Petite commune. Encore une. C'est ma 4e commune. C'est cool. Ça fait bonne pêche pour l'instant. Après, je vous montrerai l'autre qui est un peu plus grosse. Et j'espère sur mes dernières heures de pêche, faire vraiment un gros mammouth de canal. C'est un peu ce qu'on recherche aussi. Voilà. Ouais, vraiment petite. Voilà. Un peu plus, on va dire, banale. Hein, que l'autre elle avait une morphologie plus sympa, beaucoup plus sombre. Elle a la même morphologie que les carpes de rivière. Mais tu me plais quand même, t'inquiète pas. La 4e, qui est pour moi le plus beau, qui est le plus beau, le plus grand, le plus gros je pense aussi. La petite douche du matin, cool, ça réveille. Pour moi c'est le plus beau fiche. Ouais. Wow. Tout en longueur. Elle m'a mis aussi, elle m'a mis une misère. Ah, ah, ah. 4e fiche les gars, 4e. Allez, il me reste 2 heures de pêche. Faut que j'en sorte un 5e. Fait plaisir. Je sais pas combien elle pèse, mais pour moi c'est le plus beau des fiches que j'ai fait. Ah, très 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 beau. J'ai pas, franchement, un plaisir de pas dormir et de faire des touches comme ça là. Là, avec la première nuit, j'ai commencé à désespérer et là, ça fait vraiment plaisir. Bon, je pars où on se trouve la pêche. C'est dommage, mais bon, c'est comme ça. Le principal est d'avoir trouvé la pêche, d'avoir fait du fiche. Ouh, ah ouais. Je sais pas ce que t'en penses, mais elle est vraiment belle. Ah. Il y a un cycliste qui va plus tarder. Ça fait plaisir, je veux plus gros encore, plus gros. Il y a plus gros dans ce canal, c'est sûr et certain, c'est un canal. Et je le veux, je le veux, je le veux. En attendant, je me contente énormément de ce que j'ai. Je fais 6 départs pour 4 poissons, c'est pas trop mal, franchement, c'est pas trop mal du tout. Même si hier je m'en voulais énormément là, avec ma casse et ma décroche à cause des obstacles, alors que j'ai l'habitude de pêcher les obstacles, je sais pas ce qui m'a pris, j'étais pas dedans. Voilà le résultat aujourd'hui. Très très beau résultat. Voilà les amis, comment clôturer une session et une vidéo aussi mieux que ça? Impossible hein. Petit départ en direct, et le dernier poisson. Il y a toujours 2 canalos, mais je pense pas qu'elle va partir celle-là. Petit départ en direct juste pour vous les gars. Pour la dernière demi-heure de pêche. Ah, petite commune, encore une. Pas bien grosse, je n'avais pas fait mon gros steak que je voulais faire, mais en vrai, je sais plus, c'est mon 5, 6, mon 6e poisson.
C'est ça, 6ème poisson pour 8 départs. Pas trop mal, premier spot, hein. Enfin c'est la première fois que je le pêche ce spot. Bah, même le canal j'ai déjà pêché beaucoup plus loin. Où j'avais fait un silure et une petite commune comme ça. Et là on revient ici, enfin je viens ici sur le premier spot, un nouveau spot. Et on se fait 6 poissons du départ. Beau départ, hein, vous avez vu ça? Et en plus j'avais pas allumé mon détecteur et c'était la centrale qui était restée allumée, heureusement, parce que j'étais pas proche. Hein. Toujours. Voilà. Et je vous montre l'autre côté. Je suis en plein milieu de la piste cyclable, mais bon c'est pas très grave. Là ça fait plaisir, le dernier poisson juste avant de partir. Le matos est prêt à remballer. Je vais peut-être relancer la canne pour démonter le bivy. On sait jamais si ça repart. On sait jamais les gars. Pourquoi pas. Ouais, ça fait plaisir, vraiment. J'espère que tu as kiffé la vidéo. Parce que ça sera la vidéo de clôture. Ça sera les images de clôture, pardon. Et voilà. On va terminer sur un départ en direct et sur une commune. Toute petite. Mais elle est là. J'ai passé un agréable moment, j'espère que toi aussi. N'hésite pas à me le dire en commentaire hein, si tu as apprécié ou pas ce moment passé avec moi. Cette remise en question que j'ai eue hier matin a littéralement changé ma pêche. La preuve, j'ai du poisson, j'ai ressondé et j'ai cherché ce que je fais en pêche rapide en fait, les obstacles. Et j'ai trouvé des obstacles et voilà, je déroule énormément là-dessus. Je suis passé à la graine aussi, à l'amorçage qu'à la graine et à la bouillette dense. Et j'ai mis des graines, donc des noix tigrées sur chaque canne. Donc une pop-up noix tigrée, une bouillette dense curry miel noix tigrée et une 100% noix tigrée. Et toutes les cannes ont déroulé. Là, celle-là en l'occurrence, c'est la pop-up noix tigrée, pop-up Scopex. Là-bas, là, sous l'herbe d'air, moi. Je vais remettre un petit peu d'eau. Allez, on va la relâcher, on remballe et je te dis à la prochaine. Porte-toi bien et surtout garde la pêche.